Hello Facebook, il est exceptionnel que je vienne en live le matin. Parce qu'en général, j'aime bien faire ça avant de me coucher pour vous parler de choses. Mais là, j'ai un message vraiment important. Puis je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. Je sais que ce n'est pas un horaire habituel où vous êtes habitué à me suivre à cette heure-là. Mais je vais vous laisser quelques minutes. Parce que ce que je veux vous dire ce matin est absolument extrêmement important et notamment pour toutes celles qui sont engagées dans un programme annuel, le mien ou ailleurs. Écoutez ce message s'il vous plaît, parce qu'il pourrait changer vraiment beaucoup de choses pour vous. Ça fait plusieurs semaines que j'ai décidé que l'engagement devenait une de mes valeurs essentielles. L'engagement, j'ai commencé... Alors, c'est un post très transparent et très vulnérable et très simple, d'accord? Mais je veux vraiment vous expliquer quelque chose qui apparaît là dans ma tête depuis cette nuit. Il y a eu un rêve, il y a eu une discussion ce matin avec une des femmes qui m'accompagne. Et là, il y a quelque chose de vraiment très grand que je veux partager avec vous. Magali, je suis tellement contente que tu sois là. Bonsoir à toutes, bonjour à toutes. Je vais rester focusée sur ce que j'ai à vous dire parce que c'est extrêmement important et c'est extrêmement... Quand je fais des lives, ça coupe, pardon. Quand je fais des lives, très souvent, c'est quand j'ai incarné les choses, quand les choses sont très très claires pour moi. Sauf que ce message-là, je crois que je dois vous le livrer maintenant, avant que tout soit parfaitement clair dans ma tête. Donc, j'ai pris conscience, j'ai compris depuis quelque temps que l'engagement est une chose extrêmement importante. D'accord? Donc, j'ai décidé de poser mes limites. Et notamment de poser mes limites par rapport aux engagements des gens qui prennent des engagements avec moi. Mais si je suis honnête et transparente avec vous, la petite fille à l'intérieur de moi qui a encore très peur de ne pas être aimée, parce qu'on peut faire 150 000 euros par mois ou par semaine, et avoir peur de ne pas être aimée, ok, c'est possible, c'est mon cas. La petite fille à l'intérieur de moi qui avait peur de ne pas être aimée, avait beaucoup de mal à mettre en pratique ces limites-là. Et il y avait un désaccord qui se créait à l'intérieur de moi entre mais à quoi ça sert de garder dans mon monde quelqu'un qui n'a plus envie de travailler avec moi, puis à quoi ça sert finalement de poser ses limites et d'obliger les gens à travailler avec moi. Je vous le dis là, c'est le téléchargement de ce matin, donc ça peut être encore brouillon dans ce que je vais vous expliquer. Je vais essayer de reprendre les étapes les unes après les autres. Donc, j'ai décidé de poser ces limites. Puis comme toujours, quand on focus sur quelque chose, l'univers nous apporte plein de sollicitations pour venir voir si nos limites sont vraiment, enfin sur ce sur quoi on focus, si c'est vraiment plein, comment dire, si c'est vraiment clair et établi pour nous. Donc il y a eu plein de gens qui sont venus remettre en cause leurs engagements avec moi ces derniers temps, pour des tas de raisons différentes. C'est vraiment passé du tout au tout. Certains c'était des questions d'argent, certains c'était des questions, ça n'avait rien à voir avec moi, mais c'était avec eux, certains c'était une histoire d'âme, certains c'était une histoire de tout. L'engagement est venu comme me tester de façon continue depuis plusieurs semaines. Et moi, ma façon d'être, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, je suis capable d'être autant dans le « oui, mais je comprends, oui, mais tu… » En fait, moi, on m'a toujours dit « t'as jamais d'avis ». Parce que je suis capable de voir les deux côtés, puis d'être d'accord avec les deux côtés et de voir dans les deux côtés ce qu'il y a de juste. Donc quand quelqu'un me dit « mais tu sais Sophie, en fait c'est plus juste pour moi parce que je me sens prisonnière dans un engagement, puis pendant 1 an, ça me prive de ma liberté », je dis « ah oui, ok, je comprends ». Mais d'un autre côté, j'entends « oui, mais si tu ne tiens pas tes engagements, tu ne peux pas réussir dans le business ». Alors du coup, je suis toujours en train de jongler avec cet équilibre-là. Et cet équilibre, il est hyper épuisant parce que il n'y a pas de vérité pour moi. Il n'y a pas un truc, c'est comme ça, c'est établi, puis c'est définitif, puis ça sera comme ça tout le reste de ma vie. Je suis tout le temps en train de, ok, mais est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour les autres? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour les autres? Puis je suis toujours en balance. J'ai l'impression d'être, vous savez, sur ces trucs avec ces plateformes-là, avec une boule dessous. Puis il faut garder l'équilibre en permanence. Et c'est hyper inconfortable. Puis ce matin, j'ai compris quelque chose
de vraiment important. En fait, je suis testée dans cet engagement parce que la vérité, c'est que moi, je ne tiens pas mes engagements envers moi. Donc, je tiens des engagements. Je m'engage avec quelqu'un, je tiens cet engagement. Je ne remets jamais en cause cet engagement. Pour les autres, je suis capable de tenir tous les engagements. Mais pour moi, je ne tiens pas mes engagements. Et le principal engagement que je ne tiens pas envers moi, c'est celui qui est envers mon corps. Le problème, c'est que quand on ne tient pas son engagement envers son corps, on ne crée pas, on coupe le lien, le canal qui existe entre notre mental et notre corps. Et ce lien entre le mental et le corps, c'est le lien qui va nous permettre de poser nos vraies limites. Parce que la seule façon de poser des limites qui sont justes pour nous, c'est d'aller non pas écouter notre mental, qui lui va aller chercher des preuves, des raisons, des choses, mais d'écouter, de regarder à l'intérieur de notre corps physique ce qui se passe. Est-ce que c'est juste pour moi quand je vis ça? Est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? Et donc, quand on ne tient pas nos engagements envers nous, envers notre corps physique, on coupe ce lien. Et du coup, comme on a coupé ce lien, on est incapable d'aller chercher à l'intérieur de nous les vraies limites pour nous. Donc, nos limites sont toujours comme flexibles. Et ce matin, je partageais avec Noémie quelque chose d'important, c'est que je pense que le monde du coaching a un vrai problème d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prennent des coachs, puis qui ne vont pas au bout de leurs engagements. Je prends un container annuel, puis en fait, je vois que je n'ai pas les résultats que je veux, ou j'ai les résultats que je veux, mais je me sens prisonnière dans le coaching. Ou, si vous saviez le nombre de raisons que j'ai eues de gens qui me disaient, soit pour moi, soit pour d'autres engagements qu'ils avaient eus, qu'ils ont pris plutôt, pourquoi, les raisons pour lesquelles ils pourraient arrêter leurs engagements. Mais la réalité, c'est que quand on arrête un engagement dans le coaching, le vrai problème, il n'est pas d'arrêter l'engagement envers l'autre. Le vrai problème, il est qu'on débranche la prise pour nous. Quand je rentre dans un coaching, que je suis attirée par quelque chose, c'est parce que c'est la bonne chose pour moi. Et quand, au bout d'un moment, mon ego se met à me faire croire que c'est plus aligné, que c'est pas juste, que c'est pas bien, en fait, le problème, c'est que c'est un engagement envers nous. Et quand ça ne marche pas, quand on sent que ça ne fonctionne pas pour nous, vous savez le vrai problème où il est? Il n'est pas parce que vous êtes dans un programme qui fait que ça ne fonctionne pas. Il est parce que vous n'êtes pas engagé à 200% avec vous. Quand vous vous engagez dans un programme, puis là je parle parce que j'ai vu des choses dans les programmes dans lesquels je suis engagée. Je vois des choses dans mes containers à moi. Je vois des choses pour mes clientes. Je ne parle pas que dans mon monde. C'est pour ça que je voulais le faire ce live dans Magnetic Woman ce matin, puis j'ai décidé de le faire ici. Quand vous commencez à vous dire « Ah, mais je ne sais pas si j'ai pris le bon engagement », ou que vous commencez à vous dire « Mais pour moi, ça ne fonctionne pas, je me sens nulle parce que je vois les autres qui arrivent, puis moi, j'y arrive pas ». Il ne s'agit pas de remettre en question votre engagement vis-à-vis de l'autre. Il s'agit de regarder votre engagement vis-à-vis de vous-même. Vous savez ce qui a fait que dans le container où moi, je me suis mis ça à fonctionner? C'est parce que j'ai pris un engagement, pas vis-à-vis de ma coach, vis-à-vis de moi. J'ai décidé que j'allais tenir cet engagement-là vis-à-vis de moi. Ce que j'ai compris ce matin, c'est que si j'attire actuellement des gens qui se posent des questions sur leur engagement, pour tout un tas de raisons, le problème, c'est pas vous devez rester dans mon container parce que vous avez signé et que vous êtes engagé à payer. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire que si vous débranchez la prise à ce moment-là, si vous écoutez votre mental qui est en train de vous raconter des histoires et de vous dire que c'est pas la bonne chose pour vous, et de vous dire que ça réveille des choses que vous pensiez avoir guéries, des blessures que vous pensiez avoir guéries, c'est parce que justement c'est le moment d'aller guérir ça encore plus. C'est cet engagement envers vous-même que vous devez tenir.
Il y a plein de gens, rentrer dans un container annuel et rester 1 an engagés, ça leur fait peur. Parce qu'ils se sentent prisonniers dans leur engagement. Mais c'est comme dans un couple. La véritable puissance, c'est quand on se sent libre dans l'engagement. C'est ma belle Zélia qui a écrit ça l'autre jour et j'ai trouvé ça tellement puissant. C'est pas, vous n'êtes pas prisonnier dans un engagement. Vous ne devez pas poser votre engagement vis-à-vis de vous dans ce que les autres attendent de vous, mais vous devez poser, et dans le contrôle et dans l'énergie masculine, vous devez poser vos limites vis-à-vis de vous, vos engagements vis-à-vis de vous. Dans l'alignement avec votre âme. Mais pour pouvoir vous aligner entre votre corps et votre âme, votre mental, votre corps et votre âme, vous devez tenir vos engagements envers vous-même, envers votre corps, envers votre évolution. Je ne sais pas si c'est bien clair parce que je sais que c'est, vous savez, moi quand ça se télécharge, c'est toutes mes cellules. J'ai l'impression que mon corps change. J'ai l'impression que mon corps se transforme en même temps. Salut Pamela. Bonjour à toutes. Je ne regarde pas trop les messages parce que je veux essayer de rester focus parce que c'est vraiment quelque chose qui est... J'essaye d'y mettre le plus de clarté possible. La plupart des gens ont peur de s'engager dans un abonnement annuel parce qu'ils ont peur qu'ils ne tiennent pas l'engagement. Mais le pire engagement, ce n'est pas de te payer pendant 12 mois. Le pire engagement, ce n'est pas de trouver l'argent pour payer. Le pire engagement, c'est de décider que cet abonnement, il va changer votre vie. C'est de décider que vous vous engagez envers vous-même. Et vous savez ce que j'ai compris là ce matin? C'est que si ça a marché pour moi, si ça va si vite pour moi, c'est parce que cet engagement envers moi, je l'ai pris et qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de tenir cet engagement-là. Alors oui, j'ai encore des progrès à faire sur mon engagement vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon alimentation, vis-à-vis de mon sommeil, vis-à-vis de mon temps de repos. J'ai encore des progrès à faire. Et j'ai décidé aujourd'hui que maintenant, j'étais 100% engagée vis-à-vis de mon corps. 100%, 200% engagée vis-à-vis de mon corps. Parce que je veux incarner mon message encore plus. Je me pose souvent la question, parce que, par exemple, dans le programme annuel dans lequel je suis, la réalité, c'est que j'ai été très très vite dans cette évolution. Puis je vois plein de gens qui ne vont pas aussi vite. Et je me suis vraiment dit, mais pourquoi est-ce que moi, ça a marché? Parce que moi, je me vois vraiment comme quelqu'un de très normal. Il n'y a rien de plus à l'intérieur de moi qui fait que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes dans mon container annuel, ça va si vite et pourquoi pour d'autres personnes, ça va moins vite? Parce que c'est une question d'engagement envers nous-mêmes. Et quand vous débranchez la prise et que vous voulez arrêter votre engagement avec quelqu'un, le problème, ce n'est pas par rapport à la personne, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas le fait de ne pas payer. Vous savez, ce qui me dérangeait dans cet engagement, c'était que quelque part, je me disais, ah mais c'est égoïste de se dire, non, mais tu t'es engagé avec moi, tu vas payer parce que tu dois payer, parce que j'ai fait le travail et que tu dois payer. Mais c'est pas ça, putain, c'est pas ça, c'est ça ma révélation de ce matin. C'est que c'est pas ça. C'est pour ça que ça me semblait pas juste. C'est pour ça que c'était pas ok pour moi. C'est parce que c'est pas ça, on s'en fout de l'engagement vis-à-vis de l'argent. Parce que moi, ça, je m'en tape en fait. Je m'en fous que les gens ils payent plus. Je sais qu'il y a tellement de gens qui vont rentrer dans mon monde parce que je sais ce que je suis capable d'apporter. Je sais la transformation que les gens ils peuvent vivre avec moi. C'est pas ça, c'est pour ça que ça me gênait cet engagement. C'est parce que cet engagement, c'est bien au-delà d'un engagement envers moi. C'est un engagement envers vous. C'est un engagement de « je vais le faire ». C'est un engagement de « il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas pour moi ». C'est même pas envisageable. C'est ça l'engagement que j'ai pris et qui fait toute la différence. C'est pour ça que ça va si vite pour moi. C'est que cet engagement-là, je l'ai pris ce jour de février 2020 et que depuis, ça ne fait que grandir. Et je crois que je viens de trouver encore un autre sens à ma mission.
C'est de vous emmener à prendre cet engagement envers vous. C'est ça qui vous rend encore plus magnétique. C'est ça qui crée encore plus de succès. C'est pas ce putain d'engagement envers les autres que vous devez prendre. C'est pas une question d'argent. Mais quand je dis à quelqu'un, ok, ben écoute, tu sais quoi, tu as qu'à arrêter, c'est pas un problème. En fait, je tiens pas mon rôle de leader. Pas parce qu'elle doit s'engager pour payer avec moi parce que tu me dois de l'argent. Mais parce que mon rôle de leader, c'est de dire non, tu as pris un engagement envers toi. Puis je suis pas ta mère, je suis pas là pour te materner. Mais par contre, je suis là pour fixer des règles. Et que ces règles, elles te permettent d'avancer en toute sécurité sur une route. Et si tu veux avancer en toute sécurité sur ta route, tu ne dois pas débrancher ton engagement en ce moment. Tu dois rester connecté à ton engagement. Parce que c'est en restant connecté à ton engagement envers toi que tu vas transformer ta vie pour de vrai. C'est pas l'engagement envers l'autre qui compte le plus. C'est pas ça le problème du monde du coaching aujourd'hui. C'est pas que les gens ne tiennent pas leurs engagements envers les autres. On s'en fout, c'est pas le plus important l'engagement envers les autres. C'est l'engagement envers soi. Et quand tu prends un coaching, un accompagnement, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent « Mais comment ça se fait que c'est allé si vite pour toi? Comment tu as fait pour créer ça? Comment tu as fait pour créer ce 1 million d'euros? » Là, on y est à un cheveu près. Comment tu as fait pour créer ce 1 million d'euros en 1 an? Pourquoi pour toi ça fonctionne? Mais parce qu'il n'y a aucune possibilité que je ne tienne pas mon engagement envers moi. J'ai pris un engagement. C'est que j'allais être dans mon essence. J'allais transmettre au monde ce que j'ai à transmettre. J'ai pris cet engagement envers moi que j'allais y arriver, que j'allais créer cette vie extraordinaire pour moi et pour ma famille. J'ai pris cet engagement. Mais je n'ai pas pris cet engagement envers ma coach, je l'ai pris envers moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le monde du coaching n'est pas le monde puissant qu'il devrait être, que cette industrie n'est pas aussi puissante qu'elle devrait être. Parce que les gens qui font tenir l'engagement, je pense à un truc dans lequel je m'étais engagée puis que je ne voulais pas tenir à un moment donné et que j'ai quand même tenu, mais où j'ai voulu vraiment arrêter ça. Les gens qui tiennent leurs engagements ne tiennent pas leurs engagements pour les gens qui font tenir les engagements. Les gens qui veulent que si tu as pris un engagement, tu ne sois pas remboursé, le tiennent pas pour les bonnes raisons. Ils le tiennent parce qu'ils ne veulent pas que les gens arrêtent de les payer. Je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, d'accord? Mais je dis que c'est pour ça qu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas dans le monde du coaching. Mais ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'on est des leaders. Poser ses limites et dire tu dois tenir ton engagement, c'est pas dire tu dois me payer parce que j'ai travaillé et puis que je mérite cet argent. Non, c'est dire tu as pris un engagement envers toi puis moi tu m'as choisi comme leader. Si je te laisse tomber là et que je te dis ok ben renonce à ton engagement, putain mais je suis pas une leader. Je suis pas une leader parce que je deviens cette personne qui a peur de pas être aimée donc qui va te dire ok ben c'est pas grave. Oui, tu comprends, c'est plus un match énergétique pour moi. Mais foutaise, c'est des conneries. C'est juste que c'est plus facile. C'est juste que c'est plus facile de dire non, mais tu comprends, en ce moment, je sens que c'est pas le bon match pour moi. Mais nous, notre rôle de leader à ce moment-là, c'est de mettre les barrières de sécurité sur l'autoroute, puis de dire ok, je sais ta peur, mais regarde. Il y a plein de barrières, puis tu vas continuer à avancer. C'est comme la voiture qui veut se garer sur l'autoroute. Puis toi, t'es le leader sur cette autoroute et tu lui dis non, écoute, je sais que tu veux te garer là, je sais que tu as besoin d'arrêter parce que tu as peur, parce que ça va trop vite pour toi, parce que c'est inconfortable, parce que tu es en train de voir sur le bas-côté tout un tas de vieux souvenirs tout pourris qui remontent. Mais on n'est pas des leaders quand on dit ben ok, écoute, si tu veux arrêter, arrête, c'est pas un problème. Pourtant, je viens de le tester, c'est vachement plus confortable. C'est beaucoup plus confortable de dire, ok, ben tu veux arrêter, arrête, pas de souci, je comprends. Moi, ma première pensée, c'est, ok, ben je veux pas de gens qui doutent tout le temps dans mon monde. Mais c'est ça être un leader, c'est avoir tes gens qui doutent et être capable de tenir l'énergie et de dire, ok, t'as peur. Mais si t'arrêtes, c'est pas à moi que tu fais un truc mal. C'est pas à moi que tu tiens pas l'engagement. C'est à toi. Tu t'es engagé. Parce que
étais appelé par ça. Tu sais, quand on démarre un container annuel, c'est la lune de miel. Le premier mois, wouh, tout va bien, on fait des chiffres d'affaires de fou, c'est extraordinaire. Puis le deuxième mois, le troisième mois, c'est comme dans le mariage, on déchante. Ah, en fait, c'est ça. Ah, il m'énerve. Et là, on a deux choix. Soit on débranche et on dit non, mais en fait, je crois que je me suis trompée, c'était pas la bonne chose pour moi, tu comprends? Il y a des choses que tu es en train de dire qui me mettent dans l'inconfort. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Exactement, Claire. Et j'en ai parlé de ce matin avec toi, tu vois, de ça, avec Bruno justement, dans toute cette prise de conscience. Et c'est pas qu'une fois que tu as eu une attitude de leader. Le pire, c'est que quand on dit « Ok, tu peux arrêter », c'est nous qui ne sommes pas des leaders. C'est nous qui sommes en train de dire « Ok, ben, pas de souci, c'est pas grave. Je comprends, tu sais. Moi, je suis gentille, je comprends. Moi, je suis une bonne personne, tu sais. Je suis vraiment très gentille. Si tu penses que je ne suis pas la bonne chose pour toi, je préfère que tu t'en ailles. » Mais c'est pas pour nous, en fait. Parce que vous avez raison. Nous, on s'en fout. L'argent, il va rentrer quand même. Il y aura de nouvelles personnes qui vont arriver. C'est sûr, là. C'est pas grave pour nous. Mais en fait, c'est pour l'autre qu'on ne tient pas la bonne énergie. C'est pour l'autre qu'on ne tient pas le bon engagement. Et c'est pas nous qui trahit. C'est lui qui se trahit. Et notre rôle de leader, c'est d'être celui qui dirige. C'est ça, l'idée. Diriger. Dans ce moment-là. En disant, ok, t'as peur. Mais c'est pas à moi que tu fais mal quand t'arrêtes. C'est à toi. Puis moi, mon rôle de leader, c'est pas de te laisser. C'est pas de te laisser prendre cette décision pour toi. Je t'aime. Je veux ton succès. C'est mon partage de ce matin. Donc, toutes celles qui sont dans des containers annuels, puis où vous vous dites des fois, c'est dur en ce moment. C'est pas l'engagement vis-à-vis de votre container que vous devez tenir. C'est l'engagement vis-à-vis de vous. Quand vous avez pris cet engagement, vous avez pris l'engagement vis-à-vis de vous-même que ça allait changer votre vie. C'est cet engagement-là que vous devez tenir. C'est cet engagement-là qui va faire toute la différence. C'est cet engagement-là qui va faire que ça va fonctionner pour vous. Rappelez-vous que quand vous êtes rentré dans ce container, quel qu'il soit, dans ce coaching, quel qu'il soit, avec qui que ce soit, vous avez décidé que ça allait changer votre vie. C'est cet engagement-là que vous devez tenir. C'est pas rester dans un container parce que vous avez payé et que vous savez que vous n'avez pas le droit de partir. Et que vous restez là parce que vous êtes engagé. Non, moi je tiens mon engagement vis-à-vis de l'autre. J'ai pris cet engagement, je tiens mon engagement. Il est hors de question que j'arrête mon engagement. Souvenez-vous que quand vous avez pris cet engagement, ce coaching, ce container annuel, vous ne l'avez pas pris pour faire plaisir à la personne qui le vendait. Vous l'avez pris parce que vous aviez décidé que ça allait changer votre vie. C'est cet engagement envers vous que ça va changer votre vie, que vous devez tenir maintenant et ne plus jamais lâcher. Je suis contente parce que j'ai réussi à transmettre ce que j'avais en énergie avec des mots. Puis c'était vraiment pas gagné d'avance parce que c'était le bordel dans ma tête. Merci de m'avoir écouté. Je regarde juste quelques messages. Cette incarnation, tu es plus que vivante, que c'est bon. Oui, j'ai compris. C'est comme si ça y est, tout le fil de ces 15 jours-là prenait sens enfin. Tu es en train de me retourner la tête, Isméry. C'est comme avec nos enfants, s'ils nous disent qu'ils veulent faire quelque chose, puis l'instant d'après, ils ne le font pas, ou ils ont peur, ou ont la flemme, à nous de le montrer. C'est ça. La différence, c'est qu'avec nos enfants, on est dans le maternage, puis là, on est dans le leadership. Et notre rôle de leader, c'est de tenir ça. De craindre que cela fonctionne. C'est pas facile à passer pour moi. Mais regarde pourquoi tu as peur que ça fonctionne, parce qu'on est là pour que ça fonctionne. Je crois que je vais réécouter ton live une deuxième fois parce que c'est en train de télécharger à fond. Ah, génial!
En fait, pour moi, il y a quand même une vraie différence entre les materner puis dire non, mais tu comprends, tu as pris cet engagement envers toi, puis c'est vraiment important. Puis les l'idée en disant ok, t'as peur. Moi, je suis là pour mettre les barrières sur l'autoroute. Puis on va le faire ensemble. Mais là, si tu arrêtes ton engagement, le vrai problème, il n'est pas par rapport à moi, il est par rapport à toi. C'est pas le fait de prendre un programme, c'est vraiment mon engagement envers moi-même. Oui, exact. Bon. J'arrive après la bataille, ma fille, t'inquiète pas. Ok. Je suis tellement contente d'avoir partagé ça ce matin avec vous. C'était... voilà. J'ai pas l'habitude de faire les lives le matin, mais là, ce message-là, c'est comme... c'est non. Je me suis réveillée ce matin, j'ai raconté mon rêve à Bruno. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, j'ai échangé avec Noémie. Puis là, j'ai fait comme, oh my God, il faut que je transmette ça. Ok. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse d'avoir livré ce message. C'est comme si tout était clair pour moi là. J'aime trop ça. Ouh. Sur ce, je continue mon, mon live avec Magnetic Woman. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une belle journée. J'ai hâte de vous retrouver demain.